Salut les goats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ce soir on va voir un moment incroyable de sport. Ce soir c'est France-Écosse, dernier match du tournoi Destination 2025. C'est victoire obligatoire ce soir. Tout autre résultat qu'une victoire signifierait probablement une défaite ou un match nul. Mais on veut pas voir ça. Nous on est là pour voir une victoire historique puisque ce serait seulement la deuxième fois de l'histoire que l'équipe de France l'emporterait sur une année impaire. Dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air d'être pas un très sûr, mais en réalité, pour beaucoup de raisons, un peu compliquées à expliquer, c'est quand même un exploit. Ce soir, on doit absolument gagner parce que l'Angleterre nous est repassée devant. Si on gagne pas, bah on gagne pas, mais on gagne pas le tournoi. Alors que nous, on veut gagner le tournoi, pas que le match, on s'en fiche un peu du match. Ce soir, il y a aussi Thomas Ramos qui peut devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. Il faut gagner le fameux trophée que l'on gagne quand on gagne le match de France-Écosse. Donc c'est quand même pour ça à la base qu'on veut absolument gagner ce match. Le trophée du tournoi Destination, ça c'est un peu un bonus. Et surtout, on veut gagner pour Antoine. Alors maintenant, on y va et on se retrouve dans le stade. Attention, la tribune là, faites du bruit dans 3, 2, 1, du bruit! Je promets de rendre le maillot du 15 de France plus beau, plus fort, plus grand. Par cette promesse, je fais le serment d'être pour la vie le serviteur du 15 de France.
l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Lui, on peut dire qu'il est bien rentré dans le match. Ramos aussi est en position de bien nous faire rentrer dans le match avec cette pénalité très bien placée qui va nous permettre de marquer les premiers points du match. 3-0 pour la France. Pénalité réussie pour l'équipe de France, inscrit par le numéro 15, Thomas. Sur une nouvelle incursion dans les 22 mètres écossais, les offensifs de l'équipe de France vont se voir récompensés d'un carton jaune pour une accumulation de fautes du numéro 6, Richie. L'Écosse est donc à 14 pour les 10 prochaines minutes. Cela va permettre à l'équipe de France de marquer le premier essai du match, qui sera évidemment transformé par l'inévitable Thomas Ramos. La France mène donc 10-0. Mais alors que tout va bien pour l'équipe de France, l'arbitre décide, sur une action anodine, d'aller consulter l'arbitrage vidéo pour un geste dangereux. C'est alors que le verdict va tomber. We have 15 blue pushes Scotland 9 over number 2 on the floor. That was unnecessary. Number 2 then jumps on top of him and there is a contact of head. So it'll be a yellow card which will go to Grâce à ce carton jaune français, les Écossais vont réussir à revenir dans le match avec d'abord un premier essai qui sera transformé et ensuite une pénalité qui va leur permettre de recoller à 13 partout à quelques minutes de la mi-temps. À ce moment-là, on commence à serrer les fesses. Heureusement, Thomas Ramos va permettre à l'équipe de France de repasser devant grâce à une nouvelle pénalité. La France mènera donc 16-13 à la mi-temps. Là les gars, il y a un moment historique, on va avoir la chance de découvrir en exclusivité mondiale la chanson que Louane va chanter à l'Eurovision. Vous vous doutez bien que c'est la seule raison pour laquelle on est venu ce soir, alors c'est maintenant. Sachez juste que c'est maintenant. Je profite de la mi-temps pour faire un petit selfie avec des abonnés qui m'ont reconnu. Cette chanson pour l'Eurovision que je vous présente ce soir en direct devant toute la France et l'Europe est pleine d'amour, d'espoir et de transmission. L'aventure commence. Je suis prête. Pour vous, pour ma fille et pour ma mère. C'est parti. Y'a plus d'amour, y'a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Le vide écran, les questions aussi. Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je vais bien, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter. Si j'ai voulu arrêter
2 fois ce soir. Une fois après la Marseillaise et une fois après l'OM. Sinon niveau rugby, il va falloir faire vachement d'efforts parce que s'il continue comme ça, on risque de flop. Et moi je veux pas voir de flop ici. On est l'équipe de France par l'équipe de flop et c'est très important de le rester. Alors les bleus vous changez, d'accord? Merci. On dirait que mon coaching a été plutôt efficace. LBB passe donc la vitesse supérieure et va permettre à l'équipe de France de marquer son deuxième essai et de reprendre 10 points d'avance. Comme on peut le voir, l'ambiance bat son plein, on a même le droit à une hola dans le stade. Et quelle hola! Alors que tout se passe bien en tribune, l'Écosse obtient une bonne pénalité, ce qui pourrait lui permettre de revenir un petit peu plus proche de l'équipe de France. Elle ne manquera pas l'occasion de se redonner un petit peu d'espoir et de revenir à moins d'un essai transformé. À ce moment-là, l'Écosse n'a clairement pas dit son dernier mot. Évidemment, vous vous doutez bien que je rigolais, il n'y avait aucune chance pour l'Écosse de recoller. Sous la pression française, les Écossais finiront donc par encaisser un nouvel essai de Thomas Ramos, qui va nous permettre de nous mettre définitivement à l'abri dans ce match. À ce moment-là, c'est la dernière minute, l'équipe de France mène 30-16, plus aucune chance de se faire rattraper, il ne reste plus qu'à sortir le ballon pour devenir vainqueur de l'édition 2025 du tournoi des 6 nations. Le premier d'entre eux, mesdames, messieurs, Jean-Baptiste Gros.
Ça y est les GOAT, c'est fini, on a remporté le tournoi à destination. C'est le plus grand moment d'histoire que j'ai vécu depuis la dernière fois que j'ai vu quelque chose d'aussi historique que ce que j'ai vu la dernière fois, qui était aussi historique que ce moment. En tout cas, on a passé un super match, c'était hyper difficile la première mi-temps, on a eu peur parce qu'à un moment on a cru qu'ils allaient nous la mettre à l'envers, mais bien sûr que non, l'équipe de France c'est l'équipe de France et c'est la meilleure équipe du monde. J'ai pas peur de le dire, les Springboks, vous êtes personne, venez maintenant. Qui a gagné le tournoi à destination? Les Springboks ou l'équipe de France? Time. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire quel était votre moment préféré. Moi personnellement c'est quand Dora est venue pour trouver Babouche. Merci les gosses d'avoir regardé la vidéo, je vous aime.